Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelle forme d'une expression choisir quand on veut résoudre un problème où il y a une équation dedans. Donc l'idée c'est en fait de résoudre des équations du style f de x égale un certain nombre. Un nombre ou d'ailleurs une fonction de x, ça peut être le cas. Bon là on va pas faire des trucs très compliqués, donc je vais rester sur du simple. Alors l'idée en fait c'est de faire tout passer du même côté. Alors évidemment, soit tu fais passer à gauche, soit tu fais passer à droite. Là, on verra au fur et à mesure des exercices, ce qui est peut-être le plus simple. Bon, moi là, pour le moment, je mettrai tout à chaque fois à gauche. Donc on veut plutôt se ramener à f de x moins k égale 0. Ce qui est très important là, c'est le égal à 0 qu'on aimera souvent avoir, que ce soit dans des équations ou dans des inéquations. Donc cette méthode, elle est vraiment très générale. Essaye vraiment de te souvenir de la façon de faire. Donc on fait tout passer du même côté. Après, justement, c'est là que tu réfléchis, tu dis, bon, qu'est-ce que je pourrais prendre comme forme pour f de x si on te donne plusieurs façons d'exprimer f de x, laquelle va être la plus belle pour toi, en fait, pour résoudre ton problème. Alors là, il va falloir vraiment faire attention parce que si tu prends la mauvaise, tu risques de ne pas arriver au bout de ta résolution d'équation. Donc c'est là que je vais, moi, te donner des petites astuces. Une fois donc on a trouvé la forme la plus adaptée de f de x, qu'est-ce qu'on essaye de faire? En fait, on essaye de factoriser tout le côté gauche ici. Alors l'idée, alors évidemment factoriser, pardon, c'est soit avec des identités remarquables, soit avec le facteur commun, parce que pour le moment, il n'y a que ça que tu sais faire. Tu verras en première peut-être d'autres méthodes, mais en seconde, tu n'as que ces méthodes-là. Et alors l'idée, c'est donc de factoriser. Alors pourquoi factoriser? Parce qu'en fait, si tu regardes un peu ce à quoi ça t'amène, c'est que ça t'amène à quelque chose qui sera factorisé de ce côté-là égal à 0. Ce qui, moi, me fait penser à la règle du produit nul, ce qu'on appelle les équations produits aussi. La règle du produit nul, c'est un produit de facteur est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Il me faut bien donc un produit de facteurs, donc une factorisation. D'où l'idée de factoriser, parce qu'on a justement est nul égal à 0. Donc on essaye de factoriser. Et ensuite, justement, on utilise cette règle du produit nul pour conclure. Et on finit en concluant. Donc voilà la méthode. Maintenant, cette méthode, je vais essayer de l'appliquer sur 3 exemples différents, toujours avec la même fonction. Donc on prendra cette fonction f, là, définie par f de x égale moins 2x au carré moins 4x plus 48, qui est une première forme pour cette expression, donc qui est la forme développée. La deuxième forme, alors, soit qu'on peut te demander de justifier qu'en fait elle est égale à la première, ou on te la donne directement. Bon là tu verras dans les exercices. Cette forme elle n'est pas complètement factorisée, mais elle n'est pas non plus complètement développée. C'est ce qu'on appellera une forme canonique. Bon, pour le moment, toi, ce nom-là, tu le mets entre parenthèses, c'est plutôt pour la première. Et la troisième forme, même chose, que soit tu devras développer, soit tu devras démontrer, soit on te donnera, c'est la forme factorisée. Donc voilà, moi dans mon exemple, je me dis, voilà, ces 3 formes-là, on a démontré qu'elles représentaient toute la fonction f, là, f de x. Donc maintenant, première question, je me dis, j'aimerais bien résoudre f de x égale 0. C'est là que je me dis, bon, reprenons la méthode. La méthode, elle me dit, il faut tout faire passer du même côté. Bah oui, mais j'ai déjà 0 à droite. Donc, en fait, j'ai pas besoin de faire ce petit 1. Maintenant, c'est que je me dis, on prend la forme de f de x la plus adaptée. La plus adaptée, oui, mais moi, je sais pas trop ce que c'est, la forme la plus adaptée. Et c'est là que je regarde la question 3. La question 3, on avait dit que quand on a le 0 d'un côté, qu'est-ce qu'on aimerait faire? C'est plutôt factoriser ce qui est à gauche. Donc, en gros, quand je vais avoir le égal à 0 direct, je vais prendre une forme factorisée. Autrement dit, la forme 3. Donc, tout de suite, je mets la forme 3. Je remplace donc f de x par moins 2 facteur de x moins 4 facteur de x plus 6. Et je veux résoudre donc quand est-ce que ça vaut 0. J'en suis donc à mon petit 4. J'utilise donc la règle du produit nul, qui me dit que soit c'est moins 2 qui vaut 0, soit c'est x moins 4, soit c'est x plus 6. Oui, mais moins 2, c'est jamais égal à 0, c'est moins 2. Autrement dit, c'est soit x moins 4 qui vaut 0, soit x plus 6 qui vaut 0. Pour finir, tu résous les deux petites équations x moins 4 égale 0 et x plus 6 égale 0. La première donne x égale 4, la deuxième x égale moins 6. Et donc, tu conclus, tu dis donc que tu viens de trouver que f de x égale 0 a donc deux solutions, 4 et moins 6. Donc voilà pour cette première méthode.
Donc là, tu vois qu'en fait, sur cette question 1, comme on avait tout de suite le égal à 0, bah, tout de suite, il fallait prendre la forme factorisée. En fait, tu as zappé le petit 1 et le petit 2 de la méthode. Donc voilà pour la résolution de f de x égale 0. Deuxième exemple, on se dit, bien, on aimerait bien résoudre f de x égale cette fois-ci 50. On prend toujours notre méthode, on fait donc passer le 50 à gauche. Et c'est là qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'on aimerait prendre comme forme pour f de x? Quelle forme pour f de x? On se dit, bah, si on enlève le 50, et après il faudrait factoriser, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme forme? Quand même, en ouvrant un petit peu les yeux, on se dit, oh, dis donc, dans la forme 2, je vois ce plus 50. Je sais qu'après, je vais faire un moins 50, ça veut dire que ça va sauter. Donc, je me dis, la forme 2 doit être quand même la plus adaptée dans ce problème-là. On la prend. Le plus 50 et le moins 50 s'annulent. Il me reste donc moins 2 facteurs de x plus 1 au carré égale 0. Ça y est donc, on a notre forme justement qui est à gauche. Normalement, on devrait essayer de la factoriser, mais quand on la regarde, bah, elle est déjà factorisée en fait. C'est moins 2 facteurs de x plus 1 au carré. Donc en fait, cette fois-ci, c'est la question 3 la partie 3 que j'ai pas à faire. C'est déjà factorisé. Et c'est là que je passe directement donc à la règle du produit nul. C'est donc soit moins 2 qui vaut 0, soit x plus 1 au carré qui vaut 0. Oui, mais on l'a déjà dit tout à l'heure, moins 2, c'est jamais égal à 0. Donc c'est en fait le x plus 1 au carré qui est égal à 0. Et là, il y a encore une toute petite astuce, il ne faut pas que tu te trompes. Il faut encore finir sur le x, là il reste encore le carré. Et quand tu réfléchis, qu'est-ce que c'est x plus 1 au carré? Bah, c'est x plus 1 facteur de x plus 1. Autrement dit, c'est un de ces deux facteurs-là qui est nul. C'est donc x plus 1 qui est égal à 0. C'est-à-dire x égale moins 1. En conclusion, on vient de trouver que f de x égale 50 a pour solution moins 1. Dernière question, dernier petit exemple. On veut cette fois-ci résoudre f de x égale 48. On fait toujours la même méthode, c'est-à-dire on fait passer le 48 à gauche. Et on réfléchit à quelle forme pourrait être la plus adaptée pour résoudre ce problème-là. Ben, quand même, en ouvrant toujours les yeux, on voit que dans la forme 1, il y avait le plus 48, qui va sauter avec le moins 48. Donc on prend la forme 1, ce qui paraît la plus adaptée. Les 48 s'en vont. Il nous reste donc moins 2x au carré, moins 4x égale 0. Et c'est là qu'on essaye de factoriser ce qui est là, si ça n'est pas déjà factorisé. Ah oui, mais là, ça ne l'est pas, justement. Donc, on réfléchit, soit donc aux identités remarquables, soit aux facteurs communs. Ici, quand même, on le voit assez rapidement, on voit qu'il y a le 2 qui est commun, que le x est commun et que le moins est commun. Donc on peut sortir un moins 2x. Facteur de qui? Bah, si je sors moins 2x, il me reste encore un x ici dans le carré, et il me reste un 2 ici. Donc moins 2x facteur de x plus 2 égale à 0. On a donc toujours à utiliser la règle du produit nul, autrement dit, soit c'est moins 2 qui vaut 0, soit c'est x qui vaut 0, soit c'est x plus 2 qui vaut 0. Mais comme moins 2 n'est toujours pas égal à 0, c'est soit x plus 2 qui vaut 0. Autrement dit, soit x qui vaut 0, soit x vaut moins 2. Et voilà, pour finir, on vient de trouver donc les deux solutions de f de x égale 48. Ce sont 0 et moins 2. Donc voilà, avec ces trois petits exemples, tu peux déjà faire pas mal d'exercices. Mais la méthode, en tout cas, sera toujours la même. Donc essaye vraiment de retenir les 5 points que tu as à connaître pour résoudre ce type d'équation. Parce que quand viendront les inéquations, on fera exactement la même chose.